Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à faire la différence entre une emprise, une hantise et une possession. Donc on parle du bas astral. Alors déjà, dans l'astral, il y a le haut astral donc, qui est dirigé par Métatron, euh, où, sont- où se trouvent les anges, les archanges et tous les guides de lumière qui sont des bienfaiteurs. D'accord? Et puis on a également le bas astral qui est dirigé par Baphomet et Lucifer. Le bas astral, ce sont des entités qui vivent à basse fréquence, d'accord? Et donc, qui auront besoin d'énergie négative pour pouvoir s'alimenter, d'accord? D'où leur basse fréquence. On les appelle également les abyssaux. Euh, Ce sont en fait des entités qui sont très très noires, qui font 8 mètres de hauteur, et puis qui ont une tronche, on va dire, très dégueulasse. Donc il y en a qui ont des yeux, il y en a qui ont des griffes, il y en a qui ont des crochets, après ça dépend. Mais tout ce que je vous décris dans cette vidéo, ce sont ce que moi j'ai perçu en tant que médium pendant les dégagements et nettoyages de lieux. Voilà, c'est pas sorti de nulle part, c'est mon expérience, encore une fois, personnelle. Donc moi ça fait 2 ans que je dégage des lieux et les personnes également des entités négatives du bas astral. Donc en 2 ans de temps, j'ai eu le temps d'appréhender un peu le sujet et puis de faire mes propres expériences aussi. Et puis également, Marie-Hélène est venue à mon secours pour me former et m'apporter des techniques autres aux miennes pour en fait compléter le tout. Voilà. Donc, une emprise, qu'est-ce que c'est? C'est quand une entité du bas astral est autour de vous et qu'elle s'accroche en fait à vous pour vous apporter en fait des choses négatives. Donc la fatigue, les douleurs, la colère, la tristesse, etc. Et puis apporter aussi dans votre vie des choses négatives, d'accord? Donc, comment une entité du bas astral peut s'accrocher à nous? Eh bien, elle s'accroche en fait à nos organes, donc soit à la tête, d'accord? Soit aux épaules, soit dans le dos, soit au plexus solaire, soit au ventre, ok? Auquel cas, on sentira une très très grosse pression suivant l'endroit du corps où l'entité est accrochée. C'est-à-dire que si elle est accrochée au ventre, on va avoir très très mal au ventre et puis avoir une grosse pression sans en connaître la raison. Si elle est aux épaules, ben, on aura les épaules et la nuque qui seront lourdes, d'accord? Et si elle est dans le dos, ben, on aura très très mal au dos, comme si on portait un sac à dos sans en comprendre la raison non plus. Euh, Donc, du coup, les entités, elles peuvent s'accrocher à différents endroits. Euh, et puis, naturellement, une fois qu'elle est accrochée à nous, elle va influencer notre énergie, notre comportement, et puis également nos auras, puisqu'on a plusieurs auras. On a l'aura mentale, l'aura physique, l'aura éthérique, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc elle va influencer en fait notre énergie vitale et également les auras, qui sont les bulles de protection invisibles qu'on a autour de nous. Ok? Voilà. Donc, vous allez être un peu plus colérique, vous allez être un peu plus fatigué, un peu plus déprimé, un peu plus sur le qui-vive, quoi. Eh bien, ça, c'est souvent signe en fait qu'une entité est accrochée à vous. D'où une emprise, puisqu'en fait, c'est l'entité qui est accrochée à vous et qui vous lâche pas. Ça, c'est une emprise. Ok? Une hantise maintenant, qu'est-ce que c'est? Une hantise, eh bien, c'est quand une entité du bas astral, elle est présente dans votre lieu pour hanter en fait votre lieu de vie. D'accord? Donc elle va se balader de pièce en pièce, d'accord? Et puis faire tomber des objets, euh, faire régner un petit peu de peur dans le lieu de vie. Vous allez avoir la sensation de présence dans le lieu de vie, la sensation de ne pas être tout seul, la sensation que les objets bougent, ou alors carrément les objets vont bouger en fait, et c'est souvent l'entité qui fait bouger les objets dans votre lieu de vie pour montrer en fait qu'elle est présente. Voilà. Ou alors vous êtes en train de dormir et puis vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous regarde et qui vous observe. Eh bien ça, c'est souvent signe de hantise. L'entité, elle est présente dans le lieu pour hanter votre lieu de vie. D'accord? Ça, c'est une hantise, puisque l'entité, elle reste uniquement en fait dans le lieu sans venir forcément sur vous. Ok? C'est un peu comme si votre lieu de vie était devenu le sien également.
Et donc, quand c'est comme ça, il faut appeler des thérapeutes comme moi, comme Marie-Hélène et comme d'autres pour venir en fait enlever cette entité de chez vous ou sur vous. Ok? Une possession, qu'est-ce que c'est? Une possession, c'est quand une entité décide en fait d'incorporer le corps d'une personne pour la destruction des autres. C'est-à-dire qu'une entité qui décide d'incorporer votre corps, elle va venir en vous complètement, à l'intérieur de vous, et donc elle va influencer, pareil, votre comportement, votre aura et votre énergie vitale. Et donc, eh bien, vous ne serez plus le même, mais vous serez sous contrôle en fait de l'entité, puisque c'est l'entité qui va vous contrôler naturellement, puisqu'elle vous a possédé. Donc, une fois qu'une entité possède une personne, eh bien, elle le contrôle, puisqu'elle rentre en fait à l'intérieur d'elle. D'accord? Et donc, quand c'est comme ça, eh bien, pareil, vous allez devenir agressif, vous allez devenir un peu plus méchant, un peu plus fatigué, un peu plus bizarre, quoi, hein. Il y a un changement de comportement qui va se faire. Ok? Alors, la seule différence entre une possession et ce que j'ai dit avant, c'est qu'une possession, l'entité, elle a des états de veille et des états d'éveil. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle va dormir et il y a des moments où elle va s'éveiller, quoi. En journée, par exemple, eh bien, l'entité, elle va être en état de sommeil et donc de veille, elle va dormir. Par contre, la nuit, quelqu'un qui est possédé, eh bien, l'entité, elle se réveille et donc c'est là où les sensations bizarres se font sentir et on va sentir aussi qu'il y a quelque chose à l'intérieur de notre corps qui nous contrôle à notre place. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, il faut appeler un exorciseur, pardon, ou quelqu'un qui pratique en fait l'exorcisme pour pouvoir déposséder et enlever l'entité de l'intérieur de la personne. Mais on est de moins en moins à exorciser maintenant, euh, donc c'est un peu plus galère que les dégagements courants. Voilà. Donc j'espère avoir été clair sur cette vidéo, vous avoir apporté des réponses, et puis bah écoutez, si vous avez des questions, bah, je suis là pour y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pareil, si elle vous a plu, un pouce bleu, on n'oublie pas.